Hey, on va trop me pousser. Yo, salut la famille, c'est votre frère Yves Oziesa. Aujourd'hui, je vais parler des 5 choses. Des choses folles, en même temps drôles. Et puis, celui qui se moque de moi, ils veulent le bloquer, il va plus regarder mes vidéos. Alors les amis, j'espère que vous allez bien déjà. Et sachez qu'aujourd'hui, je vais parler des 5 choses folles, drôles, qui me sont arrivées dans mes premiers jours ici aux États-Unis. J'en parle pour que peut-être certaines personnes qui sont en train de venir, qui seront là bientôt, puisque bientôt les choses seront décantées, on a espoir, ça va se décanter bien sûr. Donc quand ils vont venir, il faut que déjà qu'ils soient préparés psychologiquement à certaines choses en fait, voilà. Ça paraît drôle, en même temps, ça fait un peu pitié, tout ça et autres. Restez connectés. Allez, à tout à l'heure. Yo, salut la famille, c'est votre frère Yves aux USA. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, n'hésitez même pas. Abonnez-vous. Ensuite, activez la cloche de notification. Et comme je vous l'ai dit depuis la semaine passée, on a lancé un défi. On doit atteindre 10 000 abonnés. 10 000 abonnés. 10 000 abonnés d'ici 2 mois, d'ici le mois de... Enfin, on va dire fin mars, parce que c'est début avril, d'accord? Donc, je compte sur vous, chers abonnés, je compte sur vous. Ne passez pas comme ça sans vous abonner. Parce que j'ai tellement de vidéos, je regarde, il y a 10 000, il y a 10 000 vues, il y a 15 000 vues. Il y a une vidéo même la dernière fois qui a fait 17 000 vues. Mais jamais pas encore 10 000 abonnés. Ça veut dire qu'il y en a qui ne s'abonnent pas. Je m'attarde un peu là-dessus pour que vraiment vous vous penchiez sur ce sujet-là. Abonnez-vous, soutenez-moi. Vous ne me payez pas, vous ne me donnez pas l'argent. Tout ce que je vous demande, c'est de vous abonner. C'est tout. Abonnez-vous. Thank you so much. Alors les amis, donc voilà. Aujourd'hui, on va parler un peu des choses folles qui me sont arrivées. La première, c'était Are you done? Are you done? J'ai jamais oublié cette question-là. Alors, en fait, je suis arrivé, c'était en décembre 2016. Et mon tuteur m'a envoyé aller prendre quelque chose dans sa voiture. Il m'a donné les clés. Où est-ce qu'on habitait? Il y avait l'ascenseur pour descendre. Donc j'ai pris l'ascenseur, je suis descendu, je suis allé occuper la chose dans la voiture. C'était quelques cartons. Et donc quand je devais revenir, il y a un colocataire, enfin pas un colocataire, celui qui habite sur le bâtiment, est rentré dans l'ascenseur et il a bloqué l'ascenseur pour que moi je puisse rentrer aussi. D'accord? Parce que quand tu rentres dans l'ascenseur, les 10 secondes qui passent après, c'est en train de se fermer. Donc il a voulu bloquer pour moi. Et quand il a bloqué, je suis rentré avec quelques trucs. Et puis il me demande, enfin il se posait la question s'il y avait encore d'autres affaires derrière en fait. Donc il me demande, Are you done? Are you done? Je suis là, hein? 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 Il dit, Are you done? Il dit, hein? Hein? Genre, je comprends pas ce qu'il me dit en fait. Il dit, ok, it's ok, let's go. On est parti, tu vois. Et c'est une semaine après, quand j'ai commencé mon premier boulot, et mon boss m'avait confié un truc à faire. Et quand j'ai fini de faire, et il m'a demandé, Are you done? J'ai dit, hein? Il dit, Are you done? Are you done? Genre, tu as fini? J'ai dit, c'est ça là, le gars voulait me demander la dernière fois là. Et là, dit là. Vous savez, moi je suis très bon en anglais depuis le pays. Mais on a appris l'anglais de l'Angleterre, le British. Et généralement, on disait beaucoup, Are you finished? Tu vois, non? C'est ce qu'on ressortait beaucoup. C'est vrai que ce n'était pas littéralement bien grammaticalement, pardon. Mais on disait beaucoup, Are you finished? Are you finished? On disait, ah, ici, là, on dit, Are you done? Est-ce que tu as fini? J'ai dit, mais c'est ce que ce gars-là voulait me dit. Waouh! Je vais jamais oublier ça. Deuxième des choses, famille, le froid. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, sinon en Afrique, il fait très froid. Je suis arrivé ici dans une période, je suis arrivé ici le 16 novembre. C'est ça, non? Le 16 novembre? Non, c'est le 11 novembre que je suis arrivé. C'est ça? Si j'ai pas de mémoire. Oui, c'est le 11 novembre que je suis arrivé. Et puis une semaine après, c'est ça, non? Le 16, voilà. Une semaine après, le 11, une semaine après, c'est du genre, voilà, 5 jours, 6 jours après, le 16, il a commencé à neiger. Oh my God, dans les débuts, je suis allé m'arrêter dehors, la neige a tombé sur moi, j'étais content, tout et tout. Les jours qui ont suivi, là, il fait froid dans la zone, il fait froid. Waouh. Il dit, vous savez comment moi je m'habillais pour dormir? Je portais 3 pantalons. 3 pantalons. Moi-même, je m'assois, il dit, waouh. 3 pantalons, je mettais 2 ou 3 pullovers avec un t-shirt en dessous, bien sûr. Puis je mettais maintenant la couette. D'accord? Quand j'explique ça, c'est avec beaucoup de pitié, mais il y avait pitié de moi-même. Il fait froid ici.
Il fait froid. Actuellement, le froid est venu. Vous voyez comment j'ai habillé pour faire la vidéo. Je ne peux pas porter mes chic chemises là. Vous voyez, il fait très froid. Et il faisait très, très, très froid. Je me souviens encore comme mon tuteur disait, ah Yves, je sors un temps envie de voir un peu Denver. Alors j'ai dit, allez-y, moi ça ne m'intéresse pas. À cause du froid, j'avais froid et j'avais peur que ça me casse les pieds en fait. Oh. Et à propos du froid, encore une fois, je me souviens, mon tuteur m'avait dit de l'accompagner quelque part, tout ça, ou de l'insister. Donc on est parti. Et à un moment donné, il m'a dit non, il faut éviter de trop rester dans la voiture, il faut essayer un peu de t'habituer au froid, toi reste dehors, je reviens. Donc je me suis juste adossé à la voiture et puis j'étais dehors là, j'attendais qu'il parte faire sa course pour venir. Et comment j'ai fait appeler? On donne une corvée. J'ai dit j'avais froid, j'étais là, mais je me jouais les durs, tout ça et autres. Il est venu, il dit ça va, et nous, quand il a ouvert là, quand il a déroulé la voiture, paf, je suis assis. Je suis resté calme jusqu'à la maison. Ça arrive à la maison, il me dit, il y a quoi? Le froid là, t'es chicote. Il dit, il fait trop froid. Il fait froid. Waouh, il fait froid. Et sachez, il y a des moments ici où on est à moins 10, moins 15. Il fait très, très froid. Et c'est avec sérieux que je vous le dis. Préparez-vous psychologiquement au froid. Il y a des États comme le Texas, comme la Floride, comme je ne sais pas où. Il ne fait pas assez froid. D'accord? Comme aussi en Pennsylvanie, surtout à Philadelphie comme ça, où il ne fait pas beaucoup froid, ça veut dire qu'il ne neige pas beaucoup assez. C'est vrai, il fait froid, mais il ne neige pas assez en fait. J'ai vu la dernière fois Bibi Chivoyenne qui était contente comme ça, quand il a neigé. Mais il y a des États où il neige plus que la normale, mais encore il fait beaucoup plus froid encore que la normale. Par exemple, voilà, dans le Michigan, New York, comme Colorado aussi, il y a des États où il fait vraiment froid et il neige et c'est pas de la blague. Ensuite, troisième des choses qui m'est arrivée, je suis allé à mon tuteur à Burger King. Voilà, on est allé, il a dit non, allons manger quelque chose à Burger King. Et voilà, j'étais assis à côté de lui dans la voiture et il a commandé pour lui. Il a dit seulement que lui vient number 3, numéro 3. Donc j'ai regardé, on lui a envoyé des vrais trucs, tout ça et tout et tout. Bon, enfin, on lui a pas donné sur le champ. Quand j'ai regardé, quand il a commandé, je lui ai dit que c'est bon. Il dit ouais, c'est bon, tu peux prendre aussi tout ça. J'ai dit number 3. Donc on est allé, on lui a donné les vrais trucs. Et c'est le même vrais trucs qu'on m'a donné aussi. Donc à chaque fois que moi il venait à Burger King, il disait number 3. Parce que non seulement mon anglais n'était pas bon. Et puis, comment tu as parlé? Parce que généralement, quand ils demandent souvent, on dit ça, tu veux ça chaud ou bien froid, tu veux ça là avec de la crème. Il comprend quoi? Il comprend quoi bien expliquer? Non, tiens, mettez là-bas, mettez les trucs là-bas. Donc du coup, je disais number 3, number 3, number 3. Et avec le boulot, avec les amis, tout ça, j'ai commencé à être un peu plus à l'aise en passant les commandes de nourriture et autres. Quand on partait ensemble commander la nourriture et bien d'autres choses. Et maintenant, je suis un peu plus tranquille. Vous voyez? Sinon, quand moi j'arrivais chaque fois, là, les gars m'avaient remarqué. Quand les gars me voient, number 3, il dit, yeah, on a habitué à ton number 3. Allez, ensuite, je suis arrivé, je pense que 2 ou 3 semaines après, mon tuteur m'a donné une puce, un numéro. Et je payais avec lui, puisque je m'associais avec lui pour payer en même temps la facture de la puce. Et moi, je ne savais pas que pour faire un appel international, appeler au pays, il y avait un code qu'il fallait mettre d'abord, tout et tout, pour que ça revienne moins cher. Moi, j'ai eu la puce le jour qu'on commençait à suivre, j'ai commencé à appeler mes amis au pays. Je fais 10 minutes, 20 minutes ici, 30 minutes ici, 40 minutes. Il y a un qui faisait 1 heure. Il a dit, hey, on est là-bas, là, appel inter, c'est pas cher. Hein. Oh, nos amis en France, là, quand ils appellent, là, les gars se dépêchent rapidement, tout et tout. Mais les gars réfléchissent plusieurs fois avant de nous appeler, parce que ça revient cher. J'ai dit, non, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Et à la fin du mois, on m'a envoyé une facture de $400 pour les appels internationaux. J'ai dit, ya. Wow. Et autant pour moi, les appels internationaux, c'est ça, non? Pour les appels internationaux, j'étais là, j'ai dit, wow, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mon tuteur dit, mais attends, écoute, tu ne savais pas que les appels internationaux, là, il y a un code qu'on met, tout ça. J'ai dit, non, je ne savais pas tout ça. Il dit, ok. On s'est rendu à T-Mobile, puis il leur a expliqué, il a dit que je ne savais pas tout ça et autres. Donc, ils ont divisé en deux. Ils disent, au lieu de $400, j'ai payé $200. Donc, il a payé $200. $200, c'est l'équivalent de, on va dire, ça dépend de la valeur du dollar. Parce que déjà, $80, ça fait 50 000. Donc, 200, on ne sera pas loin de 120, 150 000 francs CFA que j'ai payé pour ça seulement. Ah! Trop de choses, hein? Et la dernière des choses qui m'est arrivée, c'est la plus triste. Voilà pourquoi j'ai la main à la fin. Quand il neige ici, là, sachez où vous mettez les pieds. Hein. Quand il neige, quand vous venez aux États-Unis, quand vous êtes dans une zone où il neige beaucoup,
sachez où vous mettez les pieds. Parce que ce n'est pas de la blague. Vous pouvez glisser à tout moment. Je ne savais pas. Il a neigé. Je sors de l'ascenseur, je sors du bâtiment. Je voulais courir pour aller rattraper mon tuteur qui était déjà dans la voiture. Il dit, il est glissé quoi. Pouah, il est glissé, ma nuque là, pas par terre. Et c'est dangereux. J'aurais pu casser peut-être ma nuque, quelque chose comme ça. Et c'est dangereux. Mais là-bas, tu dors là-dedans. Quand tu tombes là, tu regardes autour de toi si quelqu'un t'a vu. Et tu t'élèves tous. Oh, attendez, il a fini de moquer les moments. Et puis tu t'élèves. Toi-même, tu te consoles. Parce que qui va te consoler? Personne t'a vu, non? Faut te lever vite pour que quelqu'un va te voir. Oh, c'est la neige. Quand tu as glissé, là, la glace là, a frôlé un peu tes fesses. Donc, c'est un peu mouillé façon là. Oh. Il y a eu ça. Ça va pas, je hein. Une autre fois là, il n'y avait plus de vélo. Il a neigé, ça faisait quelques jours, mais il y avait encore quelques trucs de glace. Et c'est moi, il avait filé, plané dans le quartier avec mon vélo. J'ai dit, j'ai glissé. Il y avait une femme blanche qui m'a vu. Il est glissé, non. Il dit ce côté-là. Bizarrement, il ne m'est pas blessé, mais il est glissé sur le goudron avec le vélo. La femme, une femme qui voulait la garer, descendue. Are you okay? Are you feeling good? You didn't hurt yourself? Il dit, non, non, I'm okay, I'm okay. J'étais là, waouh. Waouh. Depuis là, quand il neige, je marche doucement, 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 doucement. Famille, c'était ce truc-là que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous a aidé aux choses auxquelles vous devez vous attendre ici aux États-Unis. Soyez prudents, soyez safe et soyez zen aussi quand vous venez. Ne vous jouez pas trop les garous aussi, parce que montrez que vous connaissez quelque chose, mais soyez plus prudents et puis ayez les oreilles attentives par rapport à vos tuteurs, vos dévanciers, pour que vous ne soyez pas surpris par certaines choses. Voilà, portez-vous bien, c'est votre frère Ivo USA. On se retrouve à très bientôt. À la prochaine. Ciao, ciao.